vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je fais une vidéo déjà parce qu'en fait il y a quelques semaines, quelques temps, j'ai appris que le noyau de la Terre s'était arrêté de tourner et était reparti dans l'autre sens. Donc ça c'est arrivé, le noyau de la Terre qui s'est arrêté, c'est arrivé il y a quelques semaines. Et c'est vrai que quand j'y repense, il y a quelques semaines, je l'ai vraiment vu déjà moi à l'intérieur de moi. C'était moins tranquille à l'intérieur. Ça partait un peu plus dans tous les sens. Au niveau des énergies, mais aussi au niveau des pensées, au niveau de plein de choses. Et j'ai vu aussi le comportement sur les animaux en fait. Sur mes animaux, il y a 2 chiens, un chat à la maison. Et j'ai vu vraiment leur comportement qui a... voilà, ils étaient tout foufou. D'ailleurs, ça se voit dans les petites live vidéos, tu vas remonter quelques semaines. Ça se voit, il y a le chat qui gratte à la porte pour revenir là, dans le bureau où je suis, et pour sortir par la fenêtre, alors qu'elle aurait très bien pu le faire ailleurs. Les chiens qui, même dans une vidéo aussi, hein, les chiens qui font les foufous là à côté. Enfin, ils étaient vraiment en plus tout foufou, tout... même eux, en fait, ça partait vraiment dans tous les sens. Et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir dans les énergies ce que ça amenait aussi, en fait, ce qui se passe là naturellement. Hein. On va voir un peu dans les énergies quelles conséquences ça pouvait avoir. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc, gardez toujours bien en tête, comme d'hab, que je ne détiens aucune vérité, que je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Et je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Hein. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est très important pour moi de le redire à chaque fois. Voilà, les cartes me servent pour structurer en fait ma canalisation. Mais déjà, je vais voir un peu... Mais oui, parce que j'allais dire, je vais voir un peu déjà s'il y a des messages qui sont là. Et oui, la première chose qui arrive, c'est vraiment cette sensation-là dans le ventre, dans l'estomac, où ça se resserre un peu, comme si il y avait nos peurs qui pouvaient ressurgir, ou des angoisses, du stress qui vient nous attraper là, et on ne comprend pas trop pourquoi. C'est vraiment, c'est un peu ça. Je vais voir s'il y a un message, parce que je sens qu'on est entouré là. C'est hyper chouette. Enfin, on l'est toujours, hein, mais du moment où j'ai commencé la vidéo, j'ai senti vraiment une présence là arriver. Et c'est Marie-Madeleine qui est avec nous. Wow. C'est chouette, ça fait un moment que je l'avais pas vue. Donc c'est chouette, du coup c'est pour ça, ouais, c'est une énergie tout en douceur, Marie-Madeleine, vraiment remplie d'amour, très douce. Ok. Donc, le message est là. Donc, de ne pas se laisser envahir, ne vous laissez pas envahir par vos peurs, c'est une illusion. Les illusions sont de plus en plus amenées à être dissoutes, à être dissipées. L'ombre est là, et sans ombre, il n'y a pas de lumière. Hein, et sans lumière, il n'y a pas d'ombre. Enfin, les deux finalement fonctionnent enfin se mettre en... Comment dire, permettre à l'une et à l'autre de se voir en fait. Le chakra de la gorge est amené à vraiment être travaillé ou à être mis au défi. Il s'agit de se mettre au défi de parler vraiment avec authenticité, de vous dire, de vous exprimer avec authenticité, avec clarté, avec simplicité. Parler de soi. Être soi en fait. Juste être soi pleinement, entièrement, simplement et authentiquement. Ok. C'est un vrai défi. C'est pas toujours si simple parce que ça veut dire s'accepter tel que l'on est, autant dans sa lumière que dans son ombre, c'est-à-dire autant avec ses qualités qu'avec ses défauts. Ça veut dire être capable de se voir avec ses qualités et ses défauts avec toujours autant d'amour, voire plus.
Et c'est un vrai défi pour nous, en tant qu'être humain, de pouvoir faire ça. C'est pour ça que ça peut ne pas toujours être hyper simple. Il peut y avoir des peurs du passé, même si on a déjà commencé à travailler sur soi depuis un moment. Ça peut... Voilà, il y a des choses qui peuvent ressurgir, notamment liées certainement, mais pas que, hein, à l'enfant intérieur ou aux blessures que nous avons vécues quand nous étions enfants. Il y a des choses qui ressurgissent. C'est un vrai travail de discernement, justement, de pouvoir faire se dissoudre et se dissiper l'ombre, voir au-delà de ce qu'on nous montre ou de ce qui peut être là sous nos yeux, sous notre nez, de voir au-delà, que ce soit de l'ombre ou de la lumière, au-delà, de simplement pouvoir le voir, accepter de voir ce qui est là. Et c'est pas toujours forcément simple. Ok. Ça travaille beaucoup, le chakra de la gorge, il travaille. Hein. Il travaille. Ok, ouais, d'accord. J'allais aller commencer avec les cartes, mais on me dit que... donc ça, c'est pour celles et ceux à qui ça parle. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. C'est des petits outils en plus. Après, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Pour aider le travail du chakra de la gorge, vous pouvez soit à travers la couleur, donc le chakra de la gorge, hein, il est représenté par la couleur bleue. Oui. Un bleu plutôt... un bleu nuit, il me semble. Vous pourrez trouver l'information sur internet, hein, ça se trouve facilement. J'ai un petit doute, mais il me semble que c'est le bleu un peu foncé. Et vous pouvez donc vous connecter à cette couleur-là pendant 3-4 minutes par jour, pas plus, pas pendant 107 ans non plus, mais pendant quelques temps, si vous sentez que ça peut vous aider. Se connecter à cette couleur-là, ça veut dire rester face à cette couleur-là et se concentrer uniquement sur sa respiration et laisser cette couleur-là vraiment vous envahir et vous imprégner. Ça aidera le chakra de la gorge. Si ça vous parle pas trop, vous pouvez aussi utiliser les pierres. La pierre associée au chakra de la gorge, c'est l'aigle marine. Et donc, vous pouvez la porter sur vous. Si vous avez un bracelet en aigle marine, un collier, ou simplement la pierre que vous mettez dans votre poche, par exemple. Voilà, ça peut être un petit coup de pouce supplémentaire pour aider le chakra de la gorge à prendre de la force, à se déployer. Et donc, vous aider, vous, à vous exprimer davantage. Voilà, c'est la petite astuce de plus que je pensais pas donner forcément. Enfin, j'y avais pas pensé quoi, c'est venu. C'est venu sur le moment. Ok, je vais aller voir. Bon, très bien, c'est celui-là qui m'appelle. Je vais aller voir en fait dans les cartes là ce que. Du coup, les énergies en fait. Les énergies qui sont là par rapport à ces changements de rotation. Changement de sens en fait. Le noyau de la Terre qui change de sens. Je vais voir un peu ce que ça peut nous dire en fait. Quelles énergies sont là. Ce que ça entraîne comme énergie en fait pour nous. Prends son temps. L'admiration. La première, c'est l'admiration. En fait, ce que je trouve très drôle, pardon, c'est pour ça que j'ai souri pendant que je brassais les cartes. C'est parce que il me semble que c'est plus ou moins ce bleu-là qui est en lien avec le chakra de la gorge. C'est pour ça que ça m'a fait sourire. Donc la première qui est arrivée, pardon, c'est l'admiration, de pouvoir admirer ce qui est là pour nous. La deuxième, laisser venir et suivre le flot. On ne peut pas de toute façon aller à l'encontre de ce changement-là, de ce mouvement-là, qui se fait malgré nous. Donc simplement, essayer simplement de suivre le flot,
tranquillement. Dans tous les cas, de toute façon, c'est pas là par hasard, ça se passe pas par hasard. Et il y aura forcément des conséquences aussi pour nous. Et ça peut être tout à fait très positif puisqu'on est toujours guidé, protégé. Et oui, l'émotionnel est en jeu. Hein. Ce que je disais, il y avait les peurs, tout ça qui rentrait, mais qui peuvent ressurgir. Et c'est vrai que l'émotionnel peut être mis un peu à rude épreuve. Ça peut créer des chamboulements à l'intérieur, etc. L'abondance du vide. Et là, vraiment, ce que je ressens, c'est d'être capable, en fait, de pouvoir sauter le pas vers quelque chose de nouveau ou vers... ça va vraiment, c'est des énergies, en fait, qui vont peut-être, certainement, en fait, nous donner l'élan d'aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qu'on sait être bon pour nous et on n'ose pas trop sauter le pas. Ça va donner l'élan, en fait, pour aller vers ça. Et c'est l'abondance du vide dans le sens où c'est aller vers de l'inconnu, se faire confiance, essayer d'aller vers autre chose. Et donc, du coup, c'est quelque chose forcément qu'on ne connaît pas, où on perd un peu nos repères. La couleur. C'est de mettre vraiment de la couleur dans nos vies, de rester vraiment connecté, centré en nous. Et donc, de rester connecté à qu'est-ce qui met de la couleur dans ma vie, donc qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui me fait vibrer positivement, qu'est-ce qui me donne envie, en fait, d'avancer, de continuer, etc. Et vous en faites trop, ça vient vraiment par rapport à laisser venir et suivre le flow. Pour moi, les deux vont ensemble dans le sens où parfois on a juste un pas à faire pour lancer l'énergie et montrer au monde, à l'univers qu'on a envie d'aller vers telle direction. Et les choses après, en fait, suivent. Donc, et ça, c'est toujours le juste équilibre entre qu'est-ce que je peux faire, vraiment, concrètement, et ce sur quoi j'ai pas la main et qui du coup viendra au moment où ça doit venir en fait. Parce qu'il y a toujours son propre rythme, le rythme à soi et aussi le rythme à soi, mais aussi le rythme du timing divin. C'est-à-dire que les choses arrivent au bon moment pour nous, même si ça va pas assez vite pour nous ou qu'on a l'impression que on aimerait que les choses aillent plus vite ou que ça arrive pas de telle façon mais d'une autre, etc. Et c'est là où c'est important de pouvoir lâcher prise et de trouver ce juste équilibre là. L'introspection, parce que ça va être hyper important et c'est pour ça que le chakra de la gorge est très certainement mis en travail là, parce que c'est hyper important de vraiment bien se connaître, d'être ancré vraiment dans nos valeurs, dans qui on est, dans ce qui est ok pour nous d'accepter et ce qui ne l'est pas ou ce qui ne l'est plus. Pardon. D'aller vraiment... Ouais, la loi du vide, encore, hein, c'est la loi du vide qui est là. C'est ça, c'est vraiment de pouvoir... s'accepter tel que l'on est, accepter de plus fonctionner comme on fonctionnait avant parce que ça nous va plus, si ça ne nous va plus, d'accord ? Attention. Et c'est hyper important du coup de vraiment se connaître, de savoir comment on fonctionne, quelles sont mes valeurs, comment est-ce que qui j'ai envie d'être. Et du coup, le je suis est très important. De savoir qui on est et comment on fonctionne. Et ce qu'on est ok de faire, ce qui n'est plus ok de faire. Je vais aller voir du coup ce que ça vient travailler en nous, ces énergies-là. Le fait qu'il y ait ce changement. Ce changement de rotation, je vais voir ce que ça vient... Ouais, ce que ça vient travailler en nous, ce que ça vient faire émerger en fait. Il peut y avoir de la fatigue. C'est important du coup si vous vous sentez fatigué de vraiment prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous reposer, de faire des activités calmes, mais aussi de vous réénergiser.
Donc de la façon qui vous va à vous, hein, ça peut être, il y en a certains, ça va être de méditer, d'autres ça va être de pouvoir faire des soins en énergétique, d'autres ça peut être de faire du sport, d'autres ça peut être de regarder un film, de lire un bon livre. Voilà, prenez du temps pour vous, c'est important. C'est important de vraiment retourner à l'intérieur de soi, de ne pas se laisser trop envahir, c'est aussi ça l'introspection. C'est aussi ça l'introspection, c'est de vraiment ne pas se laisser trop envahir par ce qui peut se passer à l'extérieur, que ce soit au niveau dans votre cercle vraiment proche ou plus largement au niveau sociétal et mondial, bien que avec ce qui se passe en ce moment, c'est loin d'être simple. Ça n'empêche pas d'avoir de la compassion, de la bienveillance, de l'empathie. Je pense notamment par rapport au séisme qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Ça, de toute façon, il y a des répercussions sur la Terre-Mère, sur Gaïa, sur son mode de fonctionnement. Le fait qu'il y ait un changement de rotation, etc. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est important du coup de ne pas se laisser... Alors, c'est le mot déstabiliser qui vient, mais c'est surtout désaxer en fait. Voilà, c'est ça. De ne pas se laisser désaxer complètement par rapport à ce qui peut être vécu autour. On peut être déstabilisé, bien sûr, tant qu'on arrive à se rééquilibrer, à revenir en soi. Et ok, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce qui n'est pas de mon ressort, ce sur quoi je n'ai pas la main. Donc bien sûr qu'on peut apporter de l'aide, on peut faire des prières si c'est quelque chose qui vous parle, on peut... Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites en fonction de chacun, en fonction de ce qu'on a envie aussi, en fonction de ce qui nous correspond. Allez, qu'est-ce que ça vient de faire travailler en nous, s'il vous plaît, ce changement-là de rotation. On a vu le chakra de la gorge. On peut avoir des précisions. Ou s'il y a d'autres choses. Ah, merci. Les peurs. Bah, j'en parlais au début. Les peurs. Les peurs et ça peut aussi être en lien par rapport justement au changement, climatique ou au séisme, à tout ça, en fait, à tous ces événements naturels ou ces événements en fait terrestres quoi, de la Terre. Et au-delà de ça, vraiment les peurs aussi même qu'on a nous en fait, par rapport à l'avenir, par rapport à ce saut dans le vide qui nous est proposé. Mais c'est aussi, comme je disais au début, les peurs qui peuvent ressurgir de quand on était enfant, quand on était plus petit, des blessures qui sont présentes dans notre enfant intérieur, des choses, par rapport à ce qu'on a vécu aussi, étant jeune, qu'on a peut-être passé sous silence, et qui peuvent peut-être être amenés à ressortir, ou alors vous prenez conscience que effectivement ce qui a pu être vécu étant jeune peut faire ressurgir des peurs qui sont là encore aujourd'hui. Ça peut avoir une coïncidence, un lien en fait. Pas une coïncidence, un lien. Excusez-moi. Ok, est-ce qu'il y a autre chose ? Mais du temps à venir là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Merci. Ouais, le ce n'est pas moi, c'est important de reprendre sa responsabilité. Sur, encore une fois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, mais aussi qu'est-ce que je fais concrètement et qu'est-ce que je ne fais pas pour moi, pour les autres, etc. Mais c'est important de toujours garder en tête qu'on a sa propre responsabilité et de ne pas la nier. Ça peut amener des retrouvailles, donc des retrouvailles déjà de soi à soi, notamment par le fait de l'introspection, comme on a vu tout à l'heure, mais également le fait de faire ce saut dans le vide ou ce premier pas vers du nouveau, vers l'inconnu. Ça peut également amener des retrouvailles, de famille d'âme, des retrouvailles karmiques, ou voilà, ou même
reconnecter avec des personnes du passé. En tout cas, il y a vraiment des choses qui sont amenées là. De toute façon, 2023, depuis le début. Vraiment, depuis le début, je le sens. C'est une année... Alors, je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui s'écrit devant moi, donc je vous le dis. C'est rocambolesque. C'est vraiment, ça va être hyper mouvementé. Ah bah elle est là, ok. Là, il y a la colère aussi. La colère. Ça va être hyper mouvementé. C'est une année, ça brasse, ça bouge. C'est une année d'action. On est vraiment dans l'action. On est dans la mise en place des choses. C'est très concret comme année. Hein. En tout cas, je le ressens vraiment depuis le début de l'année. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et dans les vidéos, c'est aussi ça qui ressort. Donc bon, je le repartage ici. Ah, c'est intéressant. Donc, pardon, on a la colère là qui est là. Parce que oui, effectivement, tout ce qui se passe autour peut faire émerger la colère en nous. Et c'est important de laisser vivre cette émotion, d'accord? Toutes les émotions, peu importe les émotions qui sont là, c'est important de les faire vivre. C'est une fausse croyance, enfin en tout cas c'est mon point de vue. C'est mon point de vue, ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, et si ça résonne pas en vous, laissez de côté, c'est tout à fait ok, vous avez le droit. Hein. Mais vraiment de mon point de vue, moi je trouve ça hyper important de laisser vivre toutes les émotions qui sont là, même celles de la colère, même celles qui sont pas dites pas positives, d'accord. C'est important parce qu'une émotion elle vient nous dire quelque chose en nous, et la faire taire c'est pas nous aider. Enfin moi c'est vraiment comme ça que je le vis et que je le pense et que je le vois. C'est juste ma vision des choses, mais voilà, c'est important. Et il y a des façons très saines de pouvoir extérioriser la colère, extérioriser j'en sais rien moi, la frustration, etc. C'est pas forcément amener la colère de façon hyper violente dans nos vies ou envers quelqu'un. Ça peut être aussi simplement de pouvoir juste la laisser s'exprimer, crier un bon coup dans sa voiture. Ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de qui vous êtes et de comment vous fonctionnez. Vous pouvez exprimer cette colère dans une lettre, l'écrire, la brûler, la jeter, faire ce que vous voulez. C'est pas obligé, la colère c'est pas forcément une émotion qu'on est obligé de mettre dans la tête de quelqu'un. C'est là où ça devient, où c'est plus sain en fait. Et où en plus, ça accentue le fait d'être déséquilibré, de se désaxer, puisque on la nourrit, cette colère, quand on la met dans la tête de quelqu'un, parce que la personne en face, forcément, va réagir à cette colère-là. Et c'est pas réagir de façon positive, parce que quand on se prend de la colère en pleine tête, c'est difficile de rester calme en face. Et pourtant, c'est ça qui est drôle. D'habitude, je regarde pas forcément les cartes en dessous. Mais là, je l'ai regardé et justement, c'est la carte du calme qui est là. En fait, ça va être hyper important de pouvoir, je vais la mettre, de pouvoir rester calme, de se pardonner. Enfin bon, de travailler l'enfant intérieur, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. De pas avoir de regrets, d'être dans l'abondance. Non mais c'est génial. J'ai arrêté là parce que c'est génial, ça me fait rire. Mais c'est pas simple et pourtant ça va être hyper important de rester en fait dans le calme, c'est-à-dire vraiment en axe, centré. Et on a le droit d'être désaxé de temps en temps, on a le droit d'être déstabilisé bien sûr. Le plus important c'est ok, qu'est-ce que j'en fais? Déjà j'en prends conscience que je suis déséquilibrée, désaxée. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qui a fait que ça m'a désaxée? Ça peut être la colère bien sûr, ça peut être la peur encore bien sûr, ça peut être plein de choses. Donc maintenant j'exprime cette colère, j'exprime cette peur, j'en prends conscience. Et comment je fais pour me réaligner, pour me réaxer à qui je suis, revenir en moi? C'est important. Je vais aller voir les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner pour nous aider justement à pouvoir traverser ces énergies-là de colère, de peur. Voilà, ces énergies qui vont entraîner certainement de la colère, de la peur pour nous. Alors on a quoi? La voyageuse prenait une nouvelle direction, ça vient complètement avec ces cartes-là en lien avec le vide qu'on a vu tout à l'heure.
C'est hyper chouette. On a la voyante, vous voyez, au-delà de la situation actuelle. C'est ce qui a été dit tout à l'heure avec Marie-Madeleine, de voir au-delà de ce qu'on nous montre. Hop, je ramasse, elle était tombée par terre. On a quoi? L'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Ça, c'est se renouveler. Les schémas ancestraux, c'est autant par rapport à nos ancêtres, mais aussi par rapport à qui on a été dans le passé, ou des schémas de répétition, ou d'un mode de fonctionnement qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, mais qui ne nous correspond plus, qui nous a été utile. Et c'est important de remercier, hein, parce que si on a agi comme ça, ou si on a réagi comme ça, ou si on a eu ce mode de fonctionnement-là, c'est pas pour rien, c'est parce que ça nous a été utile. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, donc merci, au revoir. C'est pas si simple, hein, mais ça pourrait l'être quelque part. La gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. Mais oui, faites-vous confiance par rapport justement à ce pas en avant qui nous est proposé de faire énergétiquement, là, d'être dans l'action, etc., d'aller vers le pas d'aller dans le vide, etc. C'est faites-vous confiance. Allez vers ce qui vous anime, encore une fois, c'est hyper important. Le cerf, ayez confiance et prospérer, donc ça vient encore plus accentuer ce qui a été dit juste avant. La dame, engranger les récompenses. Et oui, parce que vous vous faites confiance. En vous faisant confiance, vous prenez forcément des décisions, même si ça ne plaît pas aux autres. Mais on s'en fout de ça. Parce que même si ça ne plaît pas aux autres, c'est ok. Mais le plus important, c'est que ça vous aille à vous. Les autres, c'est pas les autres qui vivent votre vie, c'est vous. Donc revenez vraiment dans le centre du fait que c'est vous, c'est votre vie à vous. Maître Shaolin, mettez de la grâce dans vos actions, c'est-à-dire de vraiment, dans tout ce que vous faites, mettez-y votre cœur, faites les choses qui vous vont à vous, vraiment. C'est hyper important. La flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Et oui, c'est arrêter de se battre contre soi-même, d'être dans l'autodestruction ou d'être dans ce schéma-là d'auto-sabotage. C'est d'arrêter ça. Voilà, on a compris maintenant que c'est pas utile, ça nous sert absolument à rien, qu'il y a personne qui va venir nous sauver à part nous-mêmes, et que c'est pas les autres qui ont les réponses pour nous, c'est vraiment vous avez les réponses en vous, pour vous. Et c'est pas facile, si jamais c'est pas simple pour vous de pouvoir connecter avec ça, il y a plein d'outils qui peuvent vous être proposés. Moi, en ce qui me concerne, vraiment, je vous propose la kinésiologie, qui est une technique de gestion du stress et des émotions, et vraiment on retourne à l'intérieur de nous-mêmes pour reconnecter à nos forces. Il y a le magnétisme que je propose pour vraiment mettre en lien qu'est-ce que mon corps essaye de me dire et retrouver justement qu'est-ce qui se joue en moi, pourquoi mon corps me dit ça, pourquoi j'ai tel malaise, telle maladie, tel mal en moi, dans mon corps. Et il y a aussi les guidances que je propose. Mais il y a plein d'autres outils. Vous avez la sophrologie, vous avez la lithothérapie, vous avez le MDR, vous avez la PNL, vous avez la médecine traditionnelle chinoise. Il y a énormément de choses aujourd'hui qui nous sont proposées. Et allez vers un outil qui vous va si vous en ressentez le besoin. Et surtout vers une personne aussi qui vous va. La personne qui va vous accompagner dans ce schéma-là, dans ce travail-là, qui vous correspond. Allez-y. Vraiment, faites-vous confiance. La sorcière blanche, soyez la lumière. Et oui. Le but, c'est d'être dans votre lumière, dans votre cœur, dans ce qui vous anime, dans votre joie. Parce que c'est en étant là-dedans et en laissant de côté justement tout ce qui est des comparaisons, de vouloir faire mieux qu'eux, d'être toujours en combat là, les uns contre les autres. J'ai plus le mot. Il me vient plus ce mot. En concurrence, voilà, merci. D'être en concurrence les uns avec les autres, ça n'a aucun intérêt parce qu'il y a de la place pour tout le monde. On est toutes et tous capables de faire quelque chose qui nous va à nous et c'est ok. Et même si on est plusieurs à faire la même chose, on n'est juste pas les mêmes personnes et les mêmes personnalités, donc on n'aura pas les mêmes, on va pas attirer les mêmes gens à nous. Et c'est ok, il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas de concurrence à avoir ou de regarder ce que l'autre fait et de se dire mais moi je veux faire comme lui, moi je veux faire comme ça, lui il fait pas bien. Non, retournez en vous, regardez-vous en fait. Voilà, c'est tout. La lune, prenez note des messages intuitifs. C'est ça, c'est vraiment faites-vous confiance. C'est hyper important, c'est hyper chouette.
J'adore là ce qui nous est proposé. Ça, c'est pas forcément hyper simple, mais n'empêche que c'est beaucoup de douceur quand même. Hein. Je le ressens vraiment de toute façon déjà pour qu'il y ait Marie-Madeleine qui soit venue dès le départ. C'est que c'est vraiment, comment dire, c'est ancré de douceur ce qui nous est proposé. Vraiment. Hop. Je vais aller voir donc, dans cette carte-là. Ah bah merci, elle est là. Okay. L'art du drame. Il y en a plusieurs. Ok. Alors. Et en fait, vous allez devoir choisir. Alors, c'est rigolo parce que ça se faisait pas. Enfin, je le faisais pas comme ça. Puis ça venait pas à moi comme ça avant. Très bien. Mais là, là, il va. Donc, bon, bah, je sais pas. C'est comme ça maintenant. Bon, en tout cas, là, ça fait plusieurs fois que c'est comme ça. Alors, vous pouvez avoir les 3 cartes qui vous parlent, d'accord? Ou vous pouvez en avoir, il y en a peut-être qu'une seule ou 2 ou les 3. Où vous allez vous dire, ah ouais, ça vibre, ou ah tiens, ça me parle. Et je vais aller les lire après. Et donc, vous pouvez choisir, ou toutes les, de toute façon, vous allez toutes les écouter, mais voir ce qui résonne en vous. Donc, il y a l'art du drame, il y a accepter ce qui est. Et le courage d'oser. Ah ben oui. Je vais aller les lire les 3. Alors, l'art du drame. Tic-tac, pouf. Voilà. L'art du drame, je vous la lis. Shakespeare a dit « Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. » Cet oracle vous met en garde car vous prenez souvent les situations de votre vie comme des drames. Il est grand temps d'apprendre à dédramatiser et de placer votre loupe de la vie sur le rire et le plaisir d'être, et de vivre les situations de façon céleste. Être capable de prendre les événements et les situations de la vie avec légèreté est un art. L'autodérision prouve que vous gagnez en flexibilité intellectuelle et que vous touchez à votre vulnérabilité. Apprenez à ne pas trop vous prendre au sérieux et cessez de voir les choses comme si elles étaient toujours sombres. Voir la lumière est un remède naturel pour l'âme. En développant l'autodérision, le plaisir et le rire au quotidien, vous nourrissez une joie de vivre qui est gage de succès. Complètement. Je vais maintenant aller vous lire... Tac, tac. Accepter ce qui est. Cet oracle vous apparaît aujourd'hui pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie ainsi que sur les comportements des autres. Ça a été dit, hein, mais c'est important apparemment que ce soit redit, c'est chouette. Quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est. Acceptez qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre. Acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes sans que vous ayez à tout contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit l'être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureux et heureuse, et vivre le moment présent consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. C'est beau. Et maintenant, le courage d'oser. Il est là. Je vous la lis. Tout au long de votre vie, vous avez eu des défis à relever. Chaque fois, vous avez été en mesure de le faire parce que même dans les moments de doute, vous avez toujours eu une petite voix intérieure qui vous donnait cette force qu'est la conviction. Honorez le fait que vous êtes une conquérante et un conquérant, une force de la nature. Vous possédez une multitude de ressources intérieures et extérieures vous permettant de continuer à aller de l'avant avec confiance. Ayez le courage d'exprimer votre vision, vos pensées, vos désirs, vos attentes ou vos émotions. Ayez le courage de révéler qui vous êtes vraiment ou qui vous souhaitez devenir dans l'avenir. Ça revient exactement à ce que je disais au début par rapport au chakra de la gorge. C'est génial. Libérez-vous des règles établies et des qu'en dira-t-on afin d'avoir le courage de créer la vie qui vous rend heureux et heureuse. Ça revient au fait de sauter le pas, d'aller vers le vide. C'est fantastique, j'adore. Ça m'émerveille toujours autant quand je vois ce genre de choses. Permettez-vous de sortir régulièrement de votre zone de confort afin de vivre plus de nouvelles expériences au quotidien. C'est un bon moyen pour développer votre courage d'oser.
C'est génial, j'adore. J'adore. Allez, on va aller voir le petit conseil de plus, la petite cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Elle est là pour toutes et tous, pour chacune et chacun d'entre nous. La récolte, ouais, c'est chouette. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu es... Pardon, je vais recommencer. Si tu as semé des graines avec passion, alors tu en récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là. Ah, c'est génial. C'est hyper chouette. Mais enfin, pour moi, ça revient vraiment... 2023, c'est vraiment une année d'action. Mais une action à vraiment être ancrée dans notre cœur, ancrée dans nos valeurs, dans qui on est. C'est le plus important. Le courage d'oser, c'est ça aussi. Le courage d'oser être vraiment soi, de prendre des décisions pour soi, de se libérer justement des candidatons, comme elles le disent très bien dans le livret. Mais c'est aussi justement de se libérer de qu'est-ce que les autres vont penser. Et de quel retour ils m'en font. Si on me dit non mais attends, tu te rends pas compte, tu vas prendre telle décision, faire tel choix, mais les conséquences, t'as pensé aux conséquences que ça peut avoir sur tes enfants ou sur ton quotidien, etc. Bah bien sûr. Et puis accessoirement, ces conséquences-là ne te regardent pas. Alors c'est gentil, oui, ok, bon. Mais en fait c'est gentil, mais rempli d'inquiétude, rempli de peur, rempli d'angoisse. Et c'est leur peur. Gardez toujours en tête que c'est la peur de l'autre, c'est l'autre qui a peur. Si vous n'avez pas peur, ne vous laissez pas envahir par les peurs comme ça des autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à marquer un petit commentaire si vous en avez l'élan, ça fait toujours avec plaisir que je vous lis. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça peut résonner en vous, à partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne aussi. En tout cas, merci beaucoup infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup.